Hop hop. Ouh, mon gros zouzou. Ça va? Bonjour le vlog. Ouais, il est debout. Ouais, il fait à peu près ma taille. Hein? Ça va mon amour? Et bonjour le vlog, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un concept que je n'ai jamais vu et qui est sorti tout droit de ma petite tête et qui, je trouve, se prête particulièrement bien au concept de la chaîne, au concept de tout ce que je vous partage, qui va être je prends la caméra uniquement quand il y a un truc qui va pas. Donc ça pourrait paraître un petit peu bizarre, je vous rassure, vous n'aurez pas envie de pleurer tout au long de la vidéo, mais en fait le but ça va vraiment être de dire je vais pas montrer mes challenges et les difficultés entre guillemets que j'ai au quotidien, les choses qui me demandent de l'effort, parce que je parle beaucoup de toutes ces choses-là, de dire il faut donner de l'effort pour atteindre ses objectifs, il faut pouvoir se remettre en question, il faut arriver à changer ses perceptions, etc. etc. Ce sont des choses qui sont importantes, mais en fait c'est bien parce que j'en parle, mais aussi ce que je trouve très intéressant c'est de dire bah en fait là je suis dans un moment qui est challengeant pour moi, où je fais face en fait à une difficulté. Et donc, je prends la caméra automatiquement pour vous montrer les choses et pour vous expliquer comment je fais justement pour me sentir bien par rapport à ça, pour changer mes perceptions, pour trouver mes solutions, etc. Parce que c'est très facile de dire « Oh là là, j'ai cette semaine ou l'année dernière ou X temps, j'ai eu telle difficulté dans ma vie, machin, mais aujourd'hui je m'en suis sortie plus forte, machin. » Alors que bon, en fait, en soi, ce qui est vraiment important, c'est quand t'es dans la problématique, et qu'il y a toute la psychologie de la problématique qui vient avec. C'est-à-dire que bah, c'est facile une fois qu'on n'est plus dans le stress, qu'on n'est plus dans les doutes, qu'on n'est plus dans des pensées limitantes, etc. et qu'on a surmonté, de dire « Ah, je l'ai surmonté ». Mais quand on est dedans, c'est encore autre chose. Et je trouve que on est de plus en plus authentique sur les réseaux sociaux et ça c'est hyper cool, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin et montrer en fait ce que c'est que la réalité. Et moi je suis aussi là pour vous montrer ça, parce que je parle beaucoup de dev perso, je parle beaucoup de PNL, etc. Je parle beaucoup de comment l'appliquer, mais je trouve ça aussi hyper intéressant de montrer des vrais sujets et des vrais moments où ça sert, parce que moi je sais que c'est vraiment ces discussions-là avec d'autres personnes qui sont intéressées dans le même domaine, qui sont super intéressantes et qui m'aident en fait justement, parce que c'est quand on est dans le truc, quand on est dans le stress, quand on est dans le doute, qu'on peut arriver à trouver toujours les meilleures solutions. Et donc, je profite d'être à 5 minutes de commencer un tournage de podcast pour prendre la caméra, parce que en fait, quand j'ai pas les lights de tournage qui m'éclairent bien, ça rend très bien en vidéo, j'en profite pour vous donner le premier élément bloquant pour moi cette semaine, le premier challenge mindset que j'ai, qui touche à un sujet dont je parle tout le temps en ce moment dans les vlogs, mais parce que pour moi c'est un vrai sujet sur lequel je suis en train de bosser. Et peut-être que dans 6 mois on parlera beaucoup d'un autre sujet, parce qu'en fait tout ce que je vous raconte c'est hyper authentique, c'est hyper vrai. Moi je mets aussi des barrières sur ce que j'ai envie de partager ou pas, mais vous pouvez être sûr que dans le monde business et dans ce que je partage businessment parlant, tout est vrai. Et en fait je donne à tout le temps, on va dire au moins 80% des éléments, parce que bien sûr il y a des choses qu'on ne partage pas à fond sur les réseaux sociaux et à 100%, mais en tout cas je pense qu'il y a la plupart des choses qui sont hyper pertinentes à partager, dont le sujet financier, parce que là quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, c'est un sujet qui est très 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 important. La problématique financière, j'en ai déjà parlé moult fois. L'année dernière j'ai fait un chiffre d'affaires qui était moins important que ce que j'avais prévu, et j'ai eu aussi pas mal de charges. Une première année en société, parce que jusqu'à présent j'étais en micro, je suis passée en société. On mélange une baisse de CA avec une expérience de débutant en gestion d'entreprise. Donc par contre ce qui est génial, c'est que j'ai fait plein de bêtises, enfin je fais pas toutes les bêtises, mais je veux dire j'ai fait plein de petites erreurs qui n'ont pas du tout aidé en fait à la situation, mais surtout des erreurs qui une fois qu'elles sont faites et une fois qu'elles sont bien analysées, normalement ne se passeront plus jamais. Donc au final, je suis très contente d'avoir pu apprendre toutes ces choses-là. Surtout que j'ai été très bien conseillée par notamment mon avocat fiscaliste, ma comptable qui est avec moi, Mélo. Voilà, j'avais quand même plusieurs personnes autour de moi, Fabien aussi, mon mentor, qui m'ont quand même beaucoup aidé sur toute cette partie de gestion, parce que voilà, c'est tout neuf. Quand tu es en micro, même quand tu as des charges, et quand tu es en SAS, c'est il y a beaucoup de choses qui changent dans la gestion. Et donc j'ai dû apprendre toutes ces choses-là, et couplé à une mauvaise, entre guillemets, hein, parce qu'encore une fois c'est pas une mauvaise année, j'ai fait plus 50% sur mon chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.
Mais il n'empêche que je m'étais mis des objectifs plus hauts. Et donc, quand tu as un certain niveau de charge et que tu as une baisse de CA, et ben, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Pour simplifier, pour les personnes qui n'ont pas de vision sur la partie gestion d'une SASU, si tu gagnes 2000 € par mois mais que tu en dépenses 3000, et ben, il y a un problème. Et ben, c'est exactement la même chose, sauf que là, on parle de charges entre guillemets obligatoires, type expertise comptable, type prestataire, toutes ces choses-là qui sont irrépressibles. Même si j'ai énormément baissé mes charges, il y a des choses quand même que tu peux pas enlever. Tu es obligé d'avoir un expert comptable, par exemple. Donc voilà, toutes ces choses-là sont des points importants. Ce qui fait que depuis plus ou moins 6 mois, bah en fait, tu as un roulement de trésor qui est complètement nul parce qu'en fait, tu vois ton argent rentrer, tu revois ton argent sortir derrière. Ça fait plus, moins. Et genre, t'es là et tu te dis, ah vas-y, c'est quand que je m'en sors de ce truc-là. Donc, honnêtement, si vous avez votre boîte, si vous vous apprêtez à développer votre boîte, il y en aura tout le temps des moments comme ça. En fait, il y aura des moments de difficulté, il y aura des moments où il y aura des baisses de CA, il y aura des moments où il y aura des dépenses imprévues. Ça va dans tous les sens, hein. Ça peut être autant faire moins de chiffres, autant que de pas faire le chiffre d'affaires qu'on avait prévu de faire, tout autant qu'on peut avoir une grosse merde. Si, je sais pas, si t'as un local commercial et que t'as une grosse fuite d'eau, ou que t'as un intempérie, une tempête, je sais pas quoi, que tu peux pas utiliser ton commerce, que tu peux pas vendre. Enfin, on peut imaginer 150 000 choses. Moi, dans mon cas, ça a été une baisse de CA et garder le même niveau de charge. Et donc, du coup, jusqu'à aujourd'hui, vivre avec un Bengale. Voilà. Oh putain. Attendez, faut que je vous montre ça, le petit setup. Parce que, oui, on est encore et toujours en travaux. Ça va? Elle est belle, la vie? Voilà. Avoir un Bengale, c'est surtout avoir un chat qui veut toujours grimper au plus haut qu'il puisse. Et donc, ça entraîne, du coup, même si tu as du CA qui rentre, même si ça se développe, etc., même si tu as des projets cool qui vont arriver, et ben, il n'empêche que, en fait, tu as l'impression de faire du surplace parce que tu vois pas ta trésorerie qui augmente. Et pour moi, trésorerie, c'est vraiment égal sécurité. Pour moi, s'il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de sécurité. Parce que je me dis, si demain il y a quoi que ce soit, tu vois, je peux pas assurer. Et donc, du coup, c'est un truc qui, en ce moment, me frustre énormément. Mais genre, c'est une frustration hyper intense. Mais en fait, ce matin, du coup, j'ai écrit dans mon journal vis-à-vis de ça. Et en fait, c'est juste que j'ai un défaut de perception. C'est juste que parce que j'ai hâte de m'en sortir, parce que nanani panana, je ne vois pas en fait tous les pas que je fais au quotidien pour aller dans le sens de ce que je veux en fait. Donc du coup, aller dans quelque chose qui me correspond plus, pouvoir recréer de la trésor, pouvoir développer, etc. Sauf que, en fait, moi, tu as l'impression j'ai l'impression de ne pas avoir plus de trésor, mais pour autant, en fait, je rembourse tout, je rembourse et je paye toutes mes factures. Je vis encore de mon business, donc ça c'est ok, même si il y a un besoin de gestion de trésor qui est millimétré parce que tu peux pas te permettre de dépenser 1000 € en trop dans le mois. Mais en fait, par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a 1 an en arrière, j'aurais jamais été capable de gérer ça. Et ça, c'est sûr, c'est un fait. Il y a 1 an en arrière, je n'aurais jamais été capable de gérer ça. J'aurais été trop stressée, trop d'angoisse, trop de choses. Et aujourd'hui, j'arrive à garder ma tête froide et à gérer, à mettre les actions en place qu'il faut, etc. Mais c'est juste que j'ai une frustration énorme parce que j'ai l'impression de faire du surplace depuis longtemps. Sauf qu'en fait, j'ai repris ce matin mes calculs parce que, en fait, quand il y a quelque chose qui me fait peur, on a souvent tendance à l'éviter. Et la dernière fois, d'ailleurs, j'ai vu une citation à ce propos-là qui disait les réponses se trouvent dans le travail que tu évites. Et en fait, c'est clairement vrai. Parce que depuis que je suis tout de manière millimétrée, j'ai beaucoup moins de difficultés à savoir où je vais. Et beaucoup moins de difficultés à savoir où je vais, à savoir comment est-ce que j'évolue, etc. Il n'empêche que j'ai hâte de me sortir de ce comptage de tout et de pouvoir être un peu plus libre dans ma tête. Donc voilà, tu vois, ça a été mon premier élément qui m'a bloquée en ce début de semaine, où j'ai vraiment eu une réflexion à me dire, j'ai l'impression que ça avance pas, alors que en fait si ça avance, parce que à chaque facture que je paye en plus, c'est se rapprocher de cette trésor justement. Et en fait aujourd'hui 2024,
c'est vraiment c'est de se dire je vais tout donner dans mon agence parce que la SASU c'est surtout ça, c'est mon agence, mes coachings, les personnes, les entrepreneurs que j'accompagne, etc. Et en fait je me dis, je continue à avoir des clients qui me font kiffer. Et ça, c'est trop cool. Et dans tous les cas, en fait, j'ai toujours réussi à garder des clients qui me faisaient kiffer et à garder du sens là-dedans. Et pas à prendre tous les contrats parce que j'avais une peur du manque. Et ça, je l'ai déjà fait. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un podcast qu'au tout début de mon activité, je le faisais énormément. Et en fait, tu te dis, parce que j'ai envie que ça aille vite, etc., je suis en défaut de perception et je vois les choses de la mauvaise manière. Alors qu'en fait, la bonne manière de voir les choses, et surtout quelque chose qui est cohérent par rapport à ce que je veux, c'est de me dire, mais non, mais en fait, t'as fait un super travail. En un an, comment t'as évolué. Regarde, chaque jour, tu poses une brique en plus sur l'édifice que t'as envie de créer. Et voilà, donc ça a été un travail pour moi ce matin et hier de beaucoup réfléchir là-dessus, etc. C'était le premier challenge de la semaine. On est mardi. Je pense qu'il y en aura d'autres et j'espère qu'ils seront tout aussi intéressants que ceux-là. Moi, en attendant, je vais à mon tournage de podcast. Je vous dis, moi, à tout de suite. Ça va, chien. Ça va, mon amour. Bisous. Ouais. Bon, on se retrouve, on est absolument le même jour et j'ai eu une autre réflexion qui m'est venue à l'esprit et que j'aimerais vous partager. Bah oui. Il est par là, je sais pas où il est. Ah il est là, coucou. Les loulous veulent vraiment être avec nous, tu vois. C'est vraiment 2 pots de colle, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que je vous aime. Bah oui. Et ouais, et donc du coup, je voulais prendre la caméra pour vous partager un deuxième élément, une deuxième source de réflexion qui a été frustrante pour moi, qui a généré quand même beaucoup de frustration, et c'est pas génial quand même. Oh là là, il est fatigué. Et donc du coup, c'est le fait de ne pas arriver à communiquer tout ce que j'ai envie de communiquer dans mon marketing et dans ma communication. Oui, c'est difficile la vie. C'est un sujet en fait que je mets un petit peu sous le tapis en ce moment parce que du coup j'ai plein d'autres focus. J'ai plein d'autres focus en fait dans mes clients, dans mon business, dans les gestions des finances, dans la gestion le développement de la trésor, dans plein de choses. Et du coup c'est vrai que je mets un petit peu ma com de côté. Et donc pour moi c'est très frustrant de pas arriver en fait à avoir assez de recul. Pourtant c'est un truc de ouf parce que c'est mon métier les gars. Et quand on dit que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, c'est vraiment vrai quoi. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que je me dis, j'ai envie de communiquer sur plein de choses, sur ce que je fais, sur qui je suis, sur comment, mes méthodes, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais je bosse en sous-marin depuis 2 ans sur toutes mes méthodes d'accompagnement, sur tout ce que je fais, sur tout ce que je développe. Et en fait, aujourd'hui, tout est prêt, tout est là, tout est en cours en fait. Et le seul gros challenge qu'il y a, j'en ai parlé juste avant. Tout ça, je t'embête. Et donc voilà, le plus gros challenge, je vous en ai parlé juste avant, businessment parlant, le plus gros challenge c'est ça. Et du coup aujourd'hui en fait tout est prêt et j'ai pas encore toutes mes solutions pour arriver à communiquer comme j'en ai envie. J'en ai sûrement une qui est en cours, enfin non elle est d'ailleurs actée. Parce qu'en fait voilà, ce qui est frustrant c'est que c'est mon métier et je le fais hyper bien pour les autres avec de très très bons résultats. Mais quand c'est pour moi, je ne prends pas le temps de faire. Et surtout j'ai pas encore cette capacité à avoir du recul et je pense qu'en fait c'est normal de pas arriver à avoir un recul de 200% sur son activité, sur sa com, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi bosser avec des personnes extérieures à ce que je fais, des personnes expertes. Du coup je vais bosser avec ma copine Alizée et la Rise sur Insta qui va m'aider justement dans toute ma com, etc. Parce que voilà, je sens qu'il y a vraiment un truc à faire. Jusqu'à présent je me sentais pas... je sentais qu'il n'y avait pas un truc peaufiné à 2000% pour dire que je vais communiquer à fond dessus et je vais vraiment le partager. J'ai fait plein de choses et aujourd'hui je sens que tout est là, en fait tout est solide, tout est prêt et qu'il n'y a plus qu'à. Et donc voilà, deuxième petit challenge de la vidéo, deuxième petit challenge qui m'est venu cette semaine, chose qui me frustre. Et donc du coup en fait c'est frustrant, je sens que j'arrive pas à aller au bout des choses et donc les solutions c'est quoi? J'arrive pas à prendre du recul, donc je trouve un moyen d'avoir du recul.
Je trouve un moyen pour trouver la bonne personne, je trouve un moyen pour me faire aider en fonction de mon système de valeurs, en fonction de mes besoins, en fonction du budget que je peux y allouer, / de l'échange de bons procédés que je peux proposer aussi, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'on oublie souvent. On se dit ouais, il faut payer un coach, il faut payer un tel machin, mais moi je sais qu'avec Alizée on a mis en place un super système où je vais lui proposer des choses par rapport à mon agence et au Presta, et elle à l'inverse va m'aider là-dessus. Et donc moi c'est le genre de choses que je kiffe quand on est dans les mêmes systèmes de valeurs avec les personnes et que ça colle, etc. etc. Et ben en fait c'est juste trop bien, et c'est une manière de fonctionner qui est hyper efficace, je trouve. Donc voilà, deuxième challenge qui était en cours de réflexion et qui me prenait la tête, chose faite. Ça va mon Ninou? Ouh, c'est mon chien. C'est mon chien, cette star. A tout de suite pour le prochain problème à régler ensemble. Et tout le monde, on se retrouve le lendemain. On est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et on part clairement sur une journée bureau. Une après-midi de boulot avec mon magnifique Notion de mes tâches. Et justement, le sujet est plutôt bien amené parce que c'est mieux. J'aimerais vous parler d'un challenge que j'ai traversé pendant très longtemps, pendant plus d'1 an, enfin très longtemps, voilà, tout est relatif, mais à mon échelle 1 an c'est énorme. Et en fait ça a été un challenge où je vois encore aujourd'hui, où des fois j'ai des petites choses quand même, des petits résidus, des petits restes sur lesquels il reste à bosser. Et en fait je trouve que c'est une problématique que énormément de personnes à leur compte, d'indépendants, d'entrepreneurs, tout ce qu'on veut, rencontrent, et c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Exemple concret, ce matin, entre s'occuper de la maison, s'occuper des animaux, s'occuper des papiers perso, aller à la salle, revenir, manger, faire les courses, ta matinée, clairement, elle est prise. En soi, c'est génial parce qu'on peut s'organiser tout le temps comme on veut. Ça, pour moi, c'est la chose la plus incroyable. J'ai pas à me lever à 6h du mat pour pouvoir faire rentrer tout ça dans ma journée, parce que j'ai un taf salarié qui m'oblige à avoir du présentéisme et être là de telle heure à telle heure. Je suis complètement libre dans ce que je fais, et ça, c'est vraiment génial. Mais pour autant, c'est comme en fait on a entre guillemets pas de cadre qui nous est imposé, c'est un sacré challenge de s'en poser un. Et je sais que ça a été un challenge pour moi et même une problématique pendant ma première année où j'étais vraiment à 100% full time sur ma boîte. Et en fait, j'en ai déjà parlé pendant très longtemps, n'avais aucun contrôle sur mon agenda, je devais faire trop de tâches en une journée, etc. Et en fait, du coup, j'ai créé une réponse dans mon cerveau, et là on parle de PNL, j'ai créé une réponse dans mon cerveau. Donc une réponse, c'est un retour automatique, on va dire, par rapport à un sujet. Et en fait, c'était la to-do list, c'était du stress. To-do list et même de l'anxiosité, j'ai envie de dire. C'était un stress pas possible. Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même mis beaucoup de temps à arriver à m'en défaire. Et la première étape, ça a été de reprioriser. Et encore une fois, je le dis, j'ai toujours essayé de faire 36 milliards de choses en même temps. Et donc, ça peut pas toujours fonctionner. Et rien que le fait d'avoir reposé toutes mes actions, d'avoir appris à déléguer avec sens entre ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de faire financièrement, comment est-ce que j'ai envie d'évoluer, les projets aussi, et pas déléguer à outrance pour les mauvaises raisons, parce que je le faisais pour les mauvaises raisons. Et donc aujourd'hui, le but c'est de toujours se poser les bonnes questions, la bonne question qui est: est-ce que je fais telle ou telle chose pour la bonne raison? Et là, clairement, la première chose qui m'a aidée, ça a été vraiment de me dire: est-ce que je travaille avec telle personne pour les bonnes raisons? Est-ce que je fais tel projet pour les bonnes raisons? Est-ce que je crée du contenu pour les bonnes raisons? Etc. etc. Ce qui m'a permis aussi d'avoir moins de contrats au final, ou en tout cas des contrats qui me permettaient de bosser comme j'en ai envie. Donc quand je parle de contrats, je parle des clients que j'ai dans mon agence, mais je parle aussi de toutes les personnes que j'accompagne via mes coachings et mes consultings. Donc en fait, l'équilibre des deux, déjà, ça m'a permis d'enlever un grand nombre de choses qu'il y avait à faire, entre une délégation bien rodée et bien maîtrisée aussi, parce que comme je l'ai dit, en ce moment je délègue un petit peu moins, mais il n'empêche que mon équilibre pro-perso reste indispensable. Et du coup, pour en revenir à mon sujet de base, dès que je pensais à ma to-do list, dès que je pensais aux choses à faire en termes de pro, la réponse automatique c'était du stress, de l'anxiosité, stress, anxiosité, et j'ai mis très longtemps à m'en défaire. Et
pour reprendre mon exemple d'aujourd'hui, et ben je savais que j'avais x choses à faire parce que je m'organise toujours la veille pour le lendemain et la semaine d'avant pour la semaine d'après. Donc par exemple le dimanche, je reprends, ou en tout cas pendant le week-end, je reprends tous mes projets, toutes mes tâches, toutes les choses qui sont à faire, les différentes prestats en cours, les différents projets en cours en termes de création de contenu, les podcasts, les vidéos YouTube, etc., etc. Je planifie ma semaine et tous les soirs, je regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, je replanifie si besoin. Je réorganise les choses qu'il y a à faire en plus, les choses qu'il y a à faire en moins. Et je profite aussi d'avoir de mes victoires, d'avoir pu avancer la to-do list comme j'en avais envie. Et en fait, rien que de recentrer ses actions, d'en avoir moins à gérer et de bien s'organiser, de savoir exactement ce que j'ai à faire quand j'ai à faire et de réussir à enlever systématiquement toutes les petites choses à faire de mon cerveau et les mettre dans mon Notion, ça m'a énormément aidé. Et en fait, juste le fait de ne pas avoir bossé une matinée, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'être dans le stress et de me dire, mais en fait, pourquoi je stresse en fait? Je me dis, ah ouais, non mais attends, il y a plein de choses à faire, etc. etc. Sauf que quand t'es bien organisé et que derrière tu reprends juste ta fiche Notion avec tous tes rendez-vous, tout ce qu'il y a à faire, etc. En fait, tu te rends compte que c'est ok et qu'à partir du moment où tu arrives à respecter le temps de travail dont tu as besoin et que tu veux avoir pour que ce soit viable pour toi, en fait, c'est ok. Et je la trouve hyper intéressante cette problématique parce que beaucoup de personnes l'ont et même des personnes qui sont entrepreneurs depuis des années l'ont. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me faisait vraiment souffrir parce que voilà, c'était même plus du stress, quoi. C'était de l'anxiosité. J'étais anxieuse, j'avais vraiment de l'anxiété en fait vis-à-vis de la to-do list. Chose que j'ai réussi à éliminer parce que les crises d'angoisse, etc., je vous raconte pas ce que c'était. Aujourd'hui, ça ne m'arrive plus du tout, mais bon, plus du tout. Et au contraire, quand je me mets à bosser, je suis contente parce qu'en fait, je sais que ma to-do list, elle est là pour m'aider et pour me servir et pas pour me stresser en fait. Et si la to-do list commence à me stresser, c'est qu'il y a une surcharge de travail ou alors des choses à déléguer en plus parce que s'il y a trop de choses à faire, ça veut dire qu'il y a du chiffre d'affaires qui rentre, donc c'est logique. Donc voilà, un petit peu pour le challenge du jour. Et en fait, ce qui est marrant et vraiment ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a énormément de problématiques qui nous traversent l'esprit au travers d'une journée et d'une semaine. Je sais que ça touche beaucoup d'entrepreneurs parce que ouais, c'est ça qui me stresse, ou aujourd'hui j'ai pas réussi à m'organiser comme je voulais, ou pas réussi à faire telle tâche, etc. Toutes ces pensées là, tout le monde les a, mais en fait c'est juste une question de qu'est-ce que je choisis d'en faire. Parce que oui, tu peux être frustré de ne pas avoir réussi à faire ta to-do list une journée, mais en fait, frustration fois 5 jours, voire 6 jours, voire 7 jours sur 7, c'est pas quelque chose de bon et c'est pas quelque chose de viable au long terme. Donc voilà, ça a été un long travail pour moi de enlever la réponse automatique dans mon cerveau, dans mes neurones, de dire travail égale stress. Ça m'a mis plus d'un an, mais aujourd'hui c'est fait. Et parce que j'étais en train d'y réfléchir en regardant ma to-do list, je me suis dit vas-y, le sujet de la semaine, le sujet du vlog, c'est parler de ces challenges en temps réel. Mais écoutez, je vais prendre la caméra et je vais le faire. Je pense avoir assez parlé sur cette problématique-là. Je vous laisse pour la prochaine. j'adore ce concept, clairement, c'est trop bien. Et je pense que je reprendrai la caméra demain. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter ce vlog. Oui, la chambre est encore dans son jus. Nous n'avons pas encore touché à cette pièce dans les travaux. Il est peut-être temps de finir ce vlog et j'aimerais le finir sur une note de victoire parce que oui, ce vlog ça a été quand même beaucoup partagé des challenges, des problématiques et en fait j'ai quand même envie de passer un message à la fin qui est que le but de ce vlog c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on gère son mindset au quotidien, comment est-ce qu'on fait pour avancer, vous montrer vraiment des cas concrets. Mais en fait ce qui va le plus vous aider c'est de vous focus sur vos victoires. Et moi, la grande victoire du jour, c'est les contrats que j'ai réussi à signer, que j'ai mis en place pour avancer en fait dans mes finances, dans mes entreprises. Et ça, c'est une victoire de ouf pour moi. J'en parle depuis très longtemps que vraiment mon but pour 2024, ça va être de développer cet aspect-là après la baisse de 2023. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, j'ai déjà beaucoup expliqué que j'avais beaucoup de travers dans ma gestion financière, etc. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que là où la programmation mentale est très importante et surtout du fait de se rendre compte des choses, c'est que comme j'ai commencé à voir que ça allait un peu mieux, j'ai des vieux réflexes que j'avais avant, des erreurs que je faisais. Et donc depuis tout à l'heure, je suis dans une espèce
d'entre-deux, entre de l'euphorie, de me dire putain ça y est, on commence à y arriver, etc. Et de me dire mais en fait calme-toi parce que sinon c'est ce coup d'énergie qui va te faire faire des conneries. Donc c'est très marrant et en fait j'ai vraiment envie de finir ce vlog sur vous dire mais en fait concentrez-vous sur vos victoires avant tout. C'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'on gère nos difficultés et comment est-ce qu'on avance, mais vraiment ce qui va vous aider et la clé de votre développement, ça va être vos victoires. Prenez 5 minutes tous les jours pour noter vos victoires, pour apprendre à être fier de vous, à avoir... c'est aussi ce qui va vous aider à avoir plus confiance, à vous sentir plus légitime, etc. Donc voilà, je voulais vraiment finir ce vlog sur une petite note positive. On est vendredi soir. Je suis morte. J'ai passé ma journée à faire du montage. Donc du coup j'ai un peu les yeux en pixels. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce vlog. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à liker parce que je sais qu'il y a plein de gens qui regardent mais qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous les amis. On passe de très bons moments et il y a de super vidéos qui vont arriver. J'ai tellement hâte de vous les montrer, ça va être hyper cool. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Surtout, partagez-moi en MP, envoyez-moi un message ou alors commentez ce vlog avec ce que vous avez pensé du vlog, vos challenges. Partagez-moi aussi voilà, toutes vos problématiques, tout ce que vous rencontrez. Ce sera avec un plaisir que je discuterai avec vous de tout ça. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end.